vu, voilà, moi je vais me présenter. Je suis donc Anne Kershaw, accompagnatrice certifiée RNCP, puisque c'est une certification d'accompagner les gens sur le chemin de la VAE, et consultante référente VAE chez Perspective. Je suis également responsable du pôle RH, coaching, outplacement et aussi orientation scolaire. Mais auparavant, j'ai travaillé dans un gros groupe international en charge du marketing, de la recherche et de l'innovation de nouveaux produits, ce qui m'a amené tout naturellement à m'intéresser à la VAE pour mon propre chef. Et j'ai décroché un Master 2 en marketing-vente grâce à mes compétences acquises dans mon parcours. Et donc, c'était à l'IAE de Nice. Et voilà pourquoi je me suis intéressée vraiment de près à la VAE. Et voilà pourquoi j'ai envie de vous partager aujourd'hui mon expérience. Et Virginie nous répond. Alors, c'est pour moi. Parfait. Alors, deux petits mots sur Perspective, puisque c'est au nom de Perspective que je suis là. C'est un groupe niçois d'envergure nationale qui travaille dans la formation professionnelle, les bilans de compétences, le coaching, j'en ai parlé, les conseils RH en règle générale et en particulier l'outplacement, mais aussi l'orientation scolaire. Il faut savoir que nous utilisons beaucoup d'outils psychométriques pour toutes nos activités. Un petit cocorico. Allez, en tout début de mois, Perspective a été sélectionnée parmi les champions de la croissance. Nous sommes 24e au niveau national, premier en PACA et premier dans la catégorie formation. Voilà, c'était pour la petite note de satisfaction. Parlons maintenant de la VAE. Alors, VAE, ça veut dire quoi? Ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Et c'est effectivement, c'est pas de l'intox, c'est effectivement une façon de transformer son expérience en diplôme sans retourner à l'école, puisqu'on va considérer que c'est l'expérience que vous, Virginie, ou vos collaborateurs, Karine, vont avoir accumulée sur le terrain qui va leur permettre de décrocher un diplôme. Attention, ce sera bien le même diplôme que s'ils étaient allés sur les bancs de l'école. Hein. Il ne s'agit pas d'un diplôme au rabais, un diplôme en chocolat ou un diplôme sur lequel sera écrit obtenu par la VAE. C'est bien le même diplôme, c'est juste la démarche qui est différente. En général, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire une VAE? Parce qu'on a envie de reconnaissance. On a envie d'évoluer dans son parcours professionnel, que ce soit dans son entreprise ou bien en dehors. On a envie de se reconvertir, on a envie de faire valoir ses connaissances, son savoir-faire. Voilà pourquoi on fait une VAE. Et la VAE, elle s'adresse à tous. Elle s'adresse aux jeunes professionnels, aux un peu moins jeunes professionnels, aux salariés, aux entrepreneurs indépendants. Elle s'adresse à tous. Il faut néanmoins répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir accumulé au moins 1607 heures de travail dans le domaine du diplôme visé. Ça, c'est vraiment le minima. Il y a quelques années, il fallait avoir cumulé 3 ans. Là, aujourd'hui, c'est 1 année. Évidemment, plus on a de l'expérience, plus on a accompli des missions qui correspondent au diplôme que l'on vise, plus le dossier est riche et plus on a des choses à dire. La deuxième exigence, c'est que le diplôme doit être inscrit au fichier RNCP, plus exactement le répertoire national des compétences professionnelles. Une espèce de grande base de données dans laquelle sont inscrites un certain nombre de diplômes et la grande majorité sont accessibles par la VAE. Puis la dernière des exigences, c'est qu'il faut suivre une démarche particulière, il faut suivre des étapes et je vous propose de vous les présenter ces étapes aujourd'hui. Alors, il y a 4 étapes. Et retenez, mesdames,
que pour faire une VAE, il faut, allez, c'est comme pour faire un bébé, il faut 9 mois. Prenez 1 mois pour faire votre livret 1, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Et une fois que vous avez envoyé ce livret 1 à un organisme certificateur, c'est l'organisme qui crée les diplômes, qui va générer les sessions d'examen par la VAE. En gros, c'est le boss, c'est le chef, et c'est lui qui va bien analyser votre livret 1 et vous envoyer un avis de recevabilité. Ça fait partie des termes de la VAE, ça, cet avis de recevabilité qu'il peut mettre jusqu'à 2 mois, voire un tout petit peu plus en ce moment, pour délivrer. Une fois que vous avez cet avis, alors vous pouvez vous attaquer au livret 2. Le livret 1, logique, on s'attaque au livret 2, là comptez 5 mois pour travailler ce livret dont je vous parlerai un petit peu plus après. Et puis ensuite, comptez 1 mois pour vous préparer à la soutenance, car tous les diplômes, quels qu'ils soient, obtenus par la VAE, se passent à l'oral. Donc certes, il faut rédiger un dossier dont on va parler, mais il faut surtout le soutenir devant un jury. Donc voilà les grandes étapes qu'il faut franchir l'une après l'autre. On parle du livret 1. Alors le livret 1, c'est tout d'abord un dossier administratif dans lequel, qui prend souvent la forme d'un formulaire CERFA. Vous savez, ces formulaires qu'on utilise pour les demandes de passeport, de nationalité. Il en existe un pour la VAE. Et ce formulaire CERFA, vous allez le remplir de façon très précise avec la liste des postes que vous avez occupés, la liste des compétences que vous avez accumulées, en regard du diplôme que vous aurez choisi. Ensuite, vous allez assortir de preuves, qui peuvent être des justificatifs, des bulletins de salaire, des contrats, des lettres de recommandation, des attestations de travail, bref, autant de preuves qui vont rassurer l'organisme certificateur, oui, vous êtes bien la personne qui a fait cette demande, qui a rempli ce formulaire. Et puis ensuite, il vous faut faire un CV parcours qui peut aussi avoir la forme d'une lettre de motivation dans laquelle vous allez rappeler les grandes étapes de votre vie professionnelle et puis vous allez expliquer votre motivation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce diplôme? Pourquoi vous pensez qu'il vous correspond et à quoi il va vous servir? Voilà, c'est ça, un livret 1. Souvent, on le dit que le livret 1, c'est juste une formalité. Bon, je pense que c'est plus que ça, c'est vraiment le fondement du projet. C'est là où voilà, tout se décide, tous les premiers choix sont faits. Et tout ce travail que vous aurez fait sur le livret 1, de toute façon, vous servira dans la suite de votre programme. Donc voilà ce que c'est qu'un livret 1. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner, sachant que les accompagnements ne sont jamais obligatoires. Ils sont recommandés, ils sont appréciés parce que c'est un long parcours que de faire une VAE. Donc, on accompagne les gens tout au long de ce parcours en faisant quoi? Bien, en les aidant à organiser leur recherche, à choisir le diplôme qui leur convient, à exposer leur projet, à rédiger leur motivation. Attention, c'est un accompagnement, donc c'est bien le bénéficiaire de cet accompagnement qui reste le pilote de son projet. L'accompagnateur va être là pour l'aiguiller, le guider et l'aider à mettre en valeur son parcours. Alors, chez Perspective, comment on fait? Eh bien, sachez que nous travaillons avant le Covid en distanciel. La VAE est un parcours exigeant qui demande beaucoup de temps et donc il est important à nos yeux de maximiser le temps, d'optimiser vraiment les méthodes de travail. C'est pour ça que nous avons une plateforme sur laquelle en toute autonomie nos bénéficiaires vont recueillir des méthodes, des conseils, des outils. Il y aura aussi des
ateliers en visioconférence en petits groupes qui seront enregistrés de façon à ce que les personnes puissent réécouter les replays accessibles sur la plateforme. Et puis, bien sûr, une messagerie qui permet aux bénéficiaires de poser tout au long de ce premier mois d'accompagnement des questions à son accompagnateur. Voilà le principe de l'accompagnement livret 1 chez Perspective. Alors, on va s'imaginer maintenant que le bénéficiaire a reçu l'avis de recevabilité. Et donc, il va falloir s'attaquer à ce gros morceau qui est le livret 2. Le livret 2, on l'appelle aussi dossier de compétences. Ça veut dire la même chose. C'est dans tous les cas, et quel que soit le diplôme, quel que soit le niveau, un dossier rédigé pour expliquer ses compétences en utilisant des exemples. Parce que c'est ça la VAE, c'est du concret, c'est des exemples, un petit peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Et c'est un exercice pour lequel, chez Perspective, on va travailler pendant 5 mois. Parce qu'il faut non seulement bien noter toutes ces expériences, toutes ces missions, bien choisir ces exemples, mais aussi faire un travail de réflexion pour être en mesure d'expliquer dans le dossier et le jour J devant les examinateurs en quoi le métier a changé, en quoi votre pratique professionnelle a évolué. C'est ce type de réflexion qui est attendue. D'accord ? Et donc, soutenance. La soutenance couronne la démarche. La soutenance est faite devant un jury qui est un jury à la fois de pédagogues qui connaît par cœur le référentiel du diplôme qui est à l'honneur ce jour-là, mais ces pédagogues sont aussi accompagnés de professionnels, des gens qui pratiquent au quotidien ce métier et qui connaissent les compétences. Et donc, c'est un jury mixte qui va étudier le projet et qui va juger de la cohérence entre le parcours professionnel et le référentiel du dossier. Alors là, évidemment, a fortiori, un accompagnement est conseillé pour bien comprendre les attentes du jury, choisir les bons exemples, rédiger un dossier le plus complet possible et qui va rassurer les membres du jury, et puis se préparer à la soutenance, parce que ce n'est pas forcément évident de parler de soi en une épreuve qui n'est pas finalement si longue que ça. C'est peut-être ça la difficulté, c'est d'être très précis en peu de temps. Nos accompagnements s'articulent de la même manière, toujours en distanciel, avec une plateforme adaptée à l'accompagnement du livret 2, des ateliers en visio, toujours, parce que c'est important de ne pas se sentir tout seul et c'est très stimulant de pouvoir partager avec des collègues de promo. Toujours une messagerie, bien sûr, mais en plus, tout au long de ce semestre d'accompagnement, des rendez-vous individuels en face à face, et puis un bureau virtuel dans lequel votre accompagnateur pourra annoter le document qui sera écrit, rédigé par vous tout au long de l'accompagnement. Donc, l'idée, c'est vraiment que les bénéficiaires ne se sentent pas seuls tout au long de ce parcours. Quelques notions d'offres, parce que c'est important de savoir que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins d'accompagnement. Donc, sachez que nous avons mis au point un certain nombre d'offres, une offre de base avec 24 heures d'accompagnement, mais aussi des offres renforcées avec des options que l'on peut sélectionner. Si on ne se sent pas très à l'aise à l'oral, eh bien, on profite d'un accompagnement complémentaire pour préparer l'oral, la soutenance. Si au contraire, c'est l'écrit qui pêche un peu, car
pas si évident que ça de rédiger. On n'a pas forcément l'habitude d'aller dans ce niveau de détail qui est requis. À ce moment-là, on peut avoir des offres renforcées pour l'écrit, et évidemment, également pour l'écrit et l'oral. Sans oublier une offre pour les personnes qui préfèrent travailler en toute autonomie, mais qui, quelques semaines avant la date de leur soutenance, ont besoin d'une relecture attentive et d'une préparation orale. Intéressant de savoir que ce soit pour vous, Karine, ou pour vous, Virginie, que à partir du moment où on a reçu son avis de recevabilité, eh bien, on peut utiliser son compte personnel de formation pour financer l'accompagnement que l'on aura choisi. Et puis, ça, je pense que ça n'est pas, me semble-t-il, dans vos corps de métier. Sachez que nous avons aussi des offres qui s'adaptent particulièrement au métier du sanitaire. Je pense aux auxiliaires puéricultrices ou aux aides-soignantes qui seront accompagnées par un accompagnateur qui est expert en VAE, mais aussi qui connaît très bien les métiers du monde sanitaire, tout comme nous travaillons avec un accompagnateur qui est spécialisé dans le monde social, et puis une autre personne qui est spécialisée dans les métiers de l'optique. Et puis, ben voilà, avant de vous laisser la parole, parce que je pense qu'on va profiter d'être en petit comité pour échanger, je vous présente l'autre personne qui travaille avec moi sur ce sujet chez Perspective, qui est Élodie, et qui, elle, se charge de l'accompagnement administratif des bénéficiaires. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en quelques mots, ce qui me semble important de savoir quand on a envie de conseiller quelqu'un de son équipe et qui a envie de valoriser son expérience, ou bien quand c'est simplement pour soi. Voilà, Lauriane, je pense avoir dit ce qui me semblait être l'essentiel, mais maintenant, Karine et Virginie, peut-être avez-vous des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à envoyer un message directement dans le chat. J'en ai trop dit, Lauriane. C'est que vous avez été très claire. Je sais pas. Il y a Karine qui dit parfait. Ah, merci. Pour ma part, j'ai eu toutes les informations. Super, super. Alors, pour info, on mettra le replay de la visioconférence sur notre site internet, dans l'onglet Visio, ainsi que le PowerPoint. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est assez dense comme sujet, donc c'est bien que vous puissiez le mettre à disposition, Lauriane. Oui, également, si vous avez d'autres personnes qui souhaitent le revisionner, n'hésitez pas à l'orienter vers notre site. Et sachez que, est-ce que le diplôme d'expert comptable est inscrit au RNCP? Alors, c'est intéressant. J'aurais tendance à dire oui, mais je préfère toujours vérifier parce que quel est le diplôme que vous avez en tête précisément, Virginie? Pour vérifier, on peut le faire en direct, Lauriane? Oui, bien sûr. Pratique. Hein? Alors, je vais arrêter de partager et en revanche, je vais vous montrer comment on fait une recherche. Allez. Alors, pour cela, c'est assez simple. On va aller sélectionner le RNCP, qui est un répertoire donc, qui est géré par France Compétences. On va aller chercher
une fenêtre s'affiche et on va écrire expert comptable. C'est une source d'information hyper intéressante, le RNCP, mais des fois, il est un peu farceur. Et je ne sais pas si expert comptable... Ah, voilà. Alors, vous voyez, expert financier administratif, expert reporting, c'est pas ce que vous recherchez, me semble-t-il. D'ailleurs, autre information, quand vous tombez sur une fiche comme ça qui est inactive, ça veut dire que le diplôme était probablement accessible, mais ne l'est plus. Je vous donne un exemple. Si voilà, expert en reporting extra-financier, on est d'accord que ça n'est pas le diplôme qui, je pense, vous intéresse. En revanche, voyez, on voit que la date d'échéance de l'enregistrement est largement passée. Alors, je vois un exercice. Est-ce que le diplôme... Non. Alors, en revanche, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, parce que j'ai entendu parler de ce diplôme, mais il ne porte pas ce nom-là, il faut aller rechercher vraiment le nom du diplôme. Donc, là, je vous conseille d'aller faire une recherche. En 2 minutes, on va le faire. Pour trouver exactement le nom du diplôme, le travail académique depuis 20 ans. Alors, voilà, c'est ça. Regardez. Ce sont les DCG. Comment est-ce qu'ils l'appellent? Parce que non, DCG. On retourne DCG. Il faut tâtonner un petit peu. DCG. Hop. Quoi qu'il en soit, avec votre expérience, alors si j'écris comme ça, peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise. Grade, licence, diplôme de comptabilité, voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez, là, typiquement, il est actif. Il correspond à quel niveau? On va regarder un niveau 6. Niveau 6, c'est un niveau licence. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez, là, la date d'enregistrement, vous êtes tranquille, vous avez jusqu'à 2025. Et puis ici, vous avez le résumé de la certification. C'est une façon de lire toutes les compétences qui sont attestées, toutes les connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir, voilà, pour pouvoir prétendre à ce diplôme. Donc, alors, vous voyez, on continue. Voilà. Il y en a un paquet. Donc, ce que je vous propose, et je peux vous le mettre dans le chat, regardez, c'est que vous alliez le travail de l'extérieur. Voilà. Alors, si vous allez regarder dans ce lien que j'ai mis dans le chat et que vous prenez le temps de regarder toutes ces compétences qui sont demandées, vous allez pouvoir effectivement vous dire, c'est bien ce diplôme-là qui me correspond. Est-il accessible par la VAE? Ça, c'est dans la partie inférieure du document qu'on le trouve. Voilà, là, ce sont les blocs de compétences qui sont annoncés. Alors, suspense. Est-ce que ce diplôme est accessible par la VAE? Je vais vous donner le mal de mer avec mon... Voilà, vous voyez, les composantes acquises sont accessibles. Roulement de tambour, oui, par expérience. Hein, c'est accessible. Donc, c'est typiquement un diplôme, peut-être y en a-t-il d'autres, mais qui pourrait correspondre à votre projet. Virginie, est-ce que cette recherche en live vous éclaire? Avec plaisir.
avec plaisir. Sachez qu'il y a peut-être d'autres organismes certificateurs, des universités qui peuvent aussi proposer des niveaux supérieurs. Master 1, Master 2. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une licence pour pouvoir prétendre à un master par le biais de la VAE, puisque c'est votre expérience qui devra coller au plus près du référentiel et qui devra convaincre l'organisme certificateur. Voilà. Karine, est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour répondre à vos questions? Super, merci Karine. C'est plus clair. C'est vrai que la VAE, il faut retenir que c'est un parcours, je suis plus que convaincue, c'est un parcours très enrichissant. Mais c'est un parcours qui est long et il peut être un petit peu compliqué au départ de trouver le diplôme qui nous correspond le mieux. Et c'est vraiment ça l'enjeu, hein, de trouver le diplôme qui, un peu comme une petite robe qui nous irait bien, correspondrait vraiment à notre expérience. Donc, il n'est pas dit qu'on le trouve tout de suite, mais c'est vraiment un gage de réussite que d'avoir une parfaite adéquation, en tout cas une adéquation la plus parfaite possible entre les compétences acquises sur le terrain et le référentiel. Voilà.